Le premier flic de France, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. C'est la première fois que les deux parties se retrouvaient devant le juge. Hier soir, le ministre est reparti comme il est arrivé sous le statut de témoin assisté. Les précisions de Jean-Jacques Herry. Après avoir longuement écouté pendant 9 heures les arguments et les explications des deux parties, la juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en cause Gérald Darmanin. Les faits qui ont été évoqués hier jusque tard dans la soirée dans le bureau de la juge datent de 2009. La plaignante avait alors demandé l'aide de Gérald Darmanin pour faire réviser une condamnation et quelques jours plus tard, dit-elle, elle s'était sentie obligée d'avoir une relation sexuelle avec lui pour obtenir son appui. De son côté, l'actuel ministre de l'Intérieur, lui, évoque une relation consentie sans aucune contrainte ni contrepartie. Une version des faits bien différente que plaignante et accusée avaient déjà chacun évoqué séparément devant un juge. La confrontation était la suite directe de ces auditions. Elle devait permettre de peser et sous-peser les contradictions entre les deux parties. À l'arrivée, c'est donc le statu quo. Dans un communiqué, les avocats de Gérald Darmanin y voient la preuve qu'aucun indice grave ou concordant d'une quelconque infraction n'est reproché à leur client. Du côté de la plaignante, pour le moment, aucune réaction. Les précisions de Jean-Jacques Herry.